Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que notre rédaction a pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs championnats respectifs. Le numéro d'aujourd'hui nous amène dans l'Hexagone en France où les championnats de première division ainsi que de deuxième division se poursuivaient et nous allons du côté de l'Olympique de Marseille où l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu et ses coéquipiers sont dans une spirale positive. Après le succès en Coupe de France face au Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille déroule contre Clermont sur le score de 2-0 à l'occasion de la 23e journée de la Ligue 1 française. Laissé un peu au repos, Chancel Mbemba a fait son apparition à la 46e minute sur l'aire de jeu. Cette victoire permet aux Phocéens de monter à la deuxième place du classement avec 49 points et à 5 unités du leader le Paris Saint-Germain qui a sombré face à l'AS Monaco. Chancel Mbemba qui très clairement apporte beaucoup dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il y a des témoignages même de ses coéquipiers qui sont heureux de le voir débarquer du côté de Marseille grâce notamment à un autre international congolais, Cédric Bakambu Bakagol. Au cours de ce match, il faut aussi signaler la prestation XXL de l'international chilien Alexis Sanchez qui a eu en tout cas à démontrer toute sa classe, la classe de grand joueur qu'il est. Félicitations donc aux Olympiens et l'objectif c'est toujours gagner cette place pour la Champions League européenne de la saison prochaine. Alors nous allons poursuivre toujours en France mais nous quittons la Ligue 1. Nous allons cette fois du côté de la Ligue 2 où le grand frère des Kaloulou, Aldo Kaloulou, était sauveur de son équipe Sochaux. Monté en jeu à la 68e minute, l'ailier d'origine congolaise Aldo Kaloulou, grand frère de l'international congolais Gédéon Kaloulou qui évolue en Ligue 1 du côté de Lorient et aussi de Pierre Kaloulou qui évolue du côté de l'AC Milan. Nous sommes là en Serie A italienne. Il est monté en jeu et il a donc évité la défaite à son équipe en inscrivant le but égalisateur à la 87e minute. Et Sochaux a donc partagé les points face au leader de la Ligue 2, Le Havre. Ce match s'est finalement soldé sur un score d'un but partout. Après ce match nul obtenu en tout cas aux ultimes minutes, Sochaux conserve sa deuxième place au classement de la Ligue 2 française avec 40 points et se trouve désormais à 8 unités du leader qui était son adversaire du jour. Et toujours pour le compte de la 23e journée de Ligue 2, Rodez recevait Nîmes. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. L'international congolais Lionel Mpasinzao, qui n'avait pas joué le match de qualification en Coupe de France, a été titularisé. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Au terme de ce match nul, Rodez occupe la 20e place de Ligue 2 avec 4 victoires, 9 nuls et 10 défaites. 20 buts inscrits contre 30 buts encaissés. Lionel Mpasinzao a quant à lui 1440 minutes en termes de temps de jeu sur les 2521 possibles. Il a participé à 16 des 28 matchs de son équipe. Lionel Mpasinzao, un rappel également, il totalise cette saison 2 clean sheets à son actif.
Prochain match de Rodez et de Lionel Passinzao en Ligue 2, ce sera pour le compte de la 24e journée et ce déplacement sur le terrain de Valenciennes. Ce match est prévu pour le samedi 18 février 2023 sous les coups de 19h heure de Kinshasa. Toujours en Ligue 2, 23e journée, bien évidemment, Bordeaux était reçu par Niort. Défaite de Bordeaux à l'extérieur sur le score de 3-1. L'international congolais Vital Ntimba avait été titularisé pour cette rencontre. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match pour sa 3e fois consécutive. Pour rappel, c'était sa 6e titularisation consécutive. Et Bordeaux, au terme de cette défaite à l'extérieur, occupe la 3e place de Ligue 2 et a donc 11 victoires, 6 matchs nuls et 6 défaites. 32 buts inscrits et 19 encaissés. Quant à Vital Ntimba, il a 1531 minutes sur les 1710 possibles. Il a participé à 18 des 19 matchs de son équipe avec à la clé un but inscrit et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Bordeaux et Vital Ntimba, ce sera pour le compte de la 24e journée et la réception du Paris FC. Ce match est prévu pour le samedi 18 février 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Nous poursuivons en tout cas avec ces quelques informations que nous avons pour vous. Nous quittons la France, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de la Belgique où nous allons parler d'un autre international congolais. Il s'agit bien de Dieu merci Mbokani qui évolue du côté de la 2e division belge. Dieu merci Mbokani était titulaire, l'infatigable numéro 9 de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, meilleur buteur chez les Léopards, a délivré une passe décisive pour l'ouverture du score qui avait été inscrit en tout cas à la 6e minute et il a lui-même alourdi le score à la 17e minute de jeu grâce bien évidemment à un superbe but qu'il a eu à inscrire. Et Beveren qui s'est imposé sur le score de 5 buts à 2 avec donc un Dieu merci Mbokani décisif. Après cette victoire en tout cas, Beveren reste toujours 2e du championnat belge de 2e division avec 43 points ex aequo avec le leader. Dieu merci Mbokani qui n'a pas encore accroché, qui va avoir pour rappel 38 ans le 22 novembre prochain. Continue en tout cas à confirmer sa classe de buteur et ce qui nous inspire d'ailleurs une analyse que nous allons vous proposer en rapport en tout cas avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Côte d'Ivoire 2023 qui approche à l'horizon en tout cas pour le compte de la 3e journée. La RDC devra recevoir le leader, la Mauritanie, et la République démocratique du Congo qui compte 0 point à son actif aura donc bien besoin de pouvoir se relancer. Qui donc pour finalement atteindre cet objectif-là avec le nouveau entraîneur Sébastien Desabre, quel avant-centre doit-il utiliser pour cette double confrontation contre la Mauritanie? C'est une analyse que nous allons faire dans les jours qui viennent avant en tout cas ce match du 20 mars qui va en tout cas opposer les Léopards de la RDC à la Mauritanie. Ce match se jouera vraisemblablement du côté de Lubumbashi puisque le stade des Martyrs n'a pas été homologué par la CAF. Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a retenues pour vous. Nous quittons la Belgique et le dieu du ballon, Dieu merci Mbokani, pour aller cette fois-ci du côté de UK, United Kingdom, l'Angleterre, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Angleterre, on jouait la 22e journée de Premier League, championnat anglais de première division, et Crystal Palace recevait Brighton Albion. Mateta était titulaire, mais n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 71e minute. Il faut rappeler qu'au terme de ce match nul d'un but partout, Crystal Palace occupe la 12e position au classement de la Première Ligue anglaise avec 6 victoires, 7 matchs nuls et 9 défaites. 20 buts inscrits contre 30 encaissés. Mateta, quant à lui, a 681 minutes sur les 2250 en termes de temps de jeu. Il a participé à 20 de 25 matchs de son équipe avec à la clé un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Crystal Palace, ce sera donc ce déplacement sur le terrain de Brentford Club, cher à un autre international congolais, Yohan Wissa. Ce match est prévu pour le samedi 18 février prochain sous les coups de 16h heure de Kinshasa. Toujours
Toujours en première ligue et toujours pour le compte de la 22e journée, Arsenal était aux prises à Brentford, ni vainqueur ni vaincu, score final 1 but partout. L'international congolais Yohan Wissa n'avait pas été titularisé pour ce match. Il a néanmoins fait son apparition sur l'aire de jeu à la 71e minute. Au terme de ce match nul, Brentford occupe la 8e place au classement de première ligue anglaise avec 8 victoires, 10 nuls et 4 défaites. 36 buts ont été inscrits par Yohan Wissa et ses coéquipiers contre 29 encaissés. Quant à notre compatriote, il a 1079 minutes sur 2250 minutes en termes de temps de jeu. Il a participé à 24 des 25 matchs de son équipe. Il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives. Prochain rendez-vous pour Yohan Wissa et Brentford, ce sera pour le compte de la 23e journée de Première Ligue et la réception de Crystal Palace de Mateta. Ce match est prévu pour le samedi 18 février 2023 sous le coup de 16h heure de Kinshasa. Nous restons en Angleterre mais nous quittons la Première Ligue pour aller cette fois-ci en Championship, championnat anglais de 2e division où l'on jouait la 31e journée et Watford recevait Blackburn. Watford et Blackburn se sont neutralisés sur le score d'un but partout. L'international congolais Britt Assombalonga n'avait pas été titularisé. Il a fait son entrée à la 79e minute de jeu. Quant à Edo Okayembe, il est convalescent et donc ne s'est pas retrouvé sur la feuille de ce match. Au terme de cette rencontre, de ce match nul, Watford occupe la 6e place au classement du Championship avec 12 victoires, 10 nuls et 9 défaites. 37 buts ont été inscrits contre 34 encaissés. Quant à Edo Okayembe, il a 1829 minutes sur les 2970 en termes de temps de jeu. Il a participé à 23 des 33 matchs de son équipe alors que Britt Assombalonga, qui vient fraîchement de débarquer du côté de Watford, a quant à lui 30 petites minutes sur les 181 possibles en termes de temps de jeu. Il a joué déjà 2 matchs de son équipe depuis qu'il est arrivé. Prochain rendez-vous pour Britt Assombalonga et Watford, ce sera pour le compte de la 32e journée de Championship et ce déplacement sur le terrain de Burnley cher à un autre compatriote, un autre international congolais, Samuel Bastien. Et ce match est prévu pour le mardi 14 février 2023 sous les coups de 21h heure de Kinshasa. Toujours en Championship, Coventry était face à Luton Town de Pelly Ruddock Mpanzu. Ni vainqueur ni vaincu entre les deux équipes. Le match s'est soldé sur le score d'un but partout. L'international congolais milieu de terrain de cette équipe, Pelly Ruddock Mpanzu, avait été titularisé du côté de Luton Town et elle a même joué l'intégralité de ce match. Au terme de ce match nul à l'extérieur, Luton Town occupe la 4e position de Championship avec 13 victoires, 10 nuls et 7 défaites. 38 buts ont été inscrits contre 30 encaissés. Pelly Ruddock Mpanzu, quant à lui, a 1382 minutes sur les 3160 possibles en termes de temps de jeu. Il a participé à 21 des 35 matchs de son équipe. Il a inscrit un but. Prochain rendez-vous pour Luton Town et Pelly Ruddock Mpanzu, ce sera pour le compte de la 31e journée de Championship et ce déplacement sur le terrain de Preston North End. Ce match est prévu pour le mercredi 15 février 2023 sous le coup de 20h45. Nous quittons l'Angleterre et nous allons cette fois-ci du côté de la Bundesliga pour parler d'un autre international congolais. En Bundesliga, on jouait la 20e journée du championnat et le VfB Stuttgart était aux prises à Fribourg. Un déplacement périlleux qui ne leur a pas souri puisque Stuttgart a été battu sur le score de 2-1. Notre compatriote à l'international congolais Silas Katompa Mvupa n'avait pas été titularisé. Lui qui revient de blessure, il a fait son entrée en jeu à la 85e minute. Stuttgart, après cette défaite, occupe la 16e place de Bundesliga avec 3 petites victoires, 7 nuls et 10 défaites. 23 buts ont été inscrits contre 36 encaissés. Silas Katompa Mvupa, quant à lui, 1354 minutes sur 2070 possibles en termes de temps de jeu. Il a participé à 19 des 23 matchs de son équipe. Il a déjà inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives. Alors, prochain rendez-vous pour Silas Katompa Mvupa ex Wamangituka, ce sera pour le compte de la 21e journée et la réception de Cologne
Quittons l'Allemagne, allons cette fois-ci du côté de Malte où le championnat de première division se poursuivait. On jouait la 19e journée et Amrun Spartans recevait Valletta. Victoire à domicile de l'équipe chère à Elvis Soukissa, 1-0. Et le joueur international congolais a joué, il a même inscrit à la 19e minute de jeu, ce qui est en tout cas son 14e but de la saison. Il était titulaire mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 81e minute. C'était sa 4e titularisation consécutive. Elvis Soukissa et Amrun Spartans occupent la première position au classement, en tout cas du championnat maltais de première division avec 17 victoires nulles et une défaite, 31 buts inscrits contre 8 encaissés. Elvis Soukissa, quant à lui, 2113 minutes sur les 2550 possibles en termes de temps de jeu. Il a en tout cas joué tous les 28 matchs de son équipe avec à la clé 14 buts inscrits et une passe décisive. Prochain rendez-vous pour Amrun Spartans, ce sera pour le compte des 8e de finale de la Coupe de Malte et ce déplacement sur le terrain de Valletta. Ce match est prévu pour le mercredi 15 février 2023 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Terminons en tout cas ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous par des news et certains internationaux en tout cas qui évoluent du côté de la Tanzanie et du Soudan et qui ont débuté en tout cas avec la phase des groupes des compétitions africaines interclubs. D'abord en C1 Champions League africaine, Inonga Baka et Lilepo ont été défaits. Oroya AC contre Simba SC, défaite pour l'équipe tanzanienne en Guinée sur le score d'1-0. Et en déplacement en Guinée pour affronter Oroya, le Simba SC de la Tanzanie s'est incliné. Lors de la deuxième journée de cette phase de poule de la Ligue des champions africaine, ils vont recevoir le Raja Club de Casablanca. Quant à Lilepo et Jean-Florent Ibenge Ikwangé, ils ont été défaits du côté de l'Afrique du Sud par Mamelodi Sundowns sur le même score que Simba SC, 1-0. Et bien évidemment, Jean-Florent Ibenge et ses poulains en tout cas n'ont rien pu faire face à la machine sud-africaine. Glody Lilepo, ancien joueur de l'ASG Club, avait été titularisé pour ce match, mais il n'a pas en tout cas su éviter la défaite à son équipe. Pour la deuxième journée, les Soudanais de Al Hilal recevront Al Ali. Pour la deuxième journée, les Soudanais de Al Hilal auront fort à faire face aux Égyptiens de Al Ali. Espérons en tout cas que Jean-Florent Ibenge, qui a déjà la pression dès l'entame de cette phase de groupe, va pouvoir se ressaisir avec ses joueurs pour essayer un tout petit peu de rectifier les tirs. La même chose également du côté de la colonie congolaise du club tanzanien Simba SC, qui doit faire tout en tout cas pour récupérer des points perdus à l'extérieur lors de ce match de la deuxième journée où ils vont recevoir à leur tour, puisqu'ils ont été défaits du côté de la Guinée. Mais pour le match de la deuxième journée, ils recevront Raja Club de Casablanca. C'est un gros morceau également et nous ne pouvons que leur souhaiter toutes les bonnes chances. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.